ça sera un double avis en même temps, car donc du coup, comme je vous avais dit dans mon dernier book haul, j'ai donc fait un achat d'un manga. Voilà, donc c'est le manga Elden Ring, le premier tome, Le chemin vers l'arbre monde. Bien évidemment, vous en aurez assez peu des mangas parce que je dévore ça en très rapidement. La preuve à peine achetée en 1 heure, c'était lu. Je me suis dit c'est quand même sympa de donner mon avis. Surtout que je joue actuellement à Elden Ring avec mon homme, donc je peux très bien faire la comparaison. Et j'ai trouvé ça très très drôle, dans le sens où Elden Ring, ça reste un jeu de From Software, dans la lignée des Dark Souls, dans le sens où c'est des jeux extrêmement stricts, et qui, voilà, avec les frames, enfin, je vais pas non plus trop parler côté jeux vidéo, mais déjà l'univers est sombre, mais aussi extrêmement sérieux. Donc je me suis dit, comment, voilà, ce manga allait réussir à porter quelque chose d'intéressant. Et en fait, ils ont pris le parti de tout faire avec un côté ironique mais drôle, où en fait déjà notre personnage, on ne sait pas qui il est. Et c'est vrai que dans le jeu vidéo, on arrive, on est un sans éclat, donc il se souvient pas de qui il était avant, quoi que ce soit, et il arrive dans cet univers. Il sait pas du tout qui il est, voilà, il a juste comme au moins au début, dès qu'on, on va dire une petite classe de départ, il y en a plusieurs choix, je crois qu'il y avait prisonnier, mage, sinon je sais prophète, je sais astrologue, voilà, bref. Et du coup, notre héros dans le manga, en fait, est un mendiant. Les mendiants, en fait, je crois qu'ils commencent avec des stats toutes pourries. Je sais plus exactement, vu que j'ai jamais pris mendiant, et enfin, c'est mon premier Elden Ring, ma première fois que je suis Elden Ring aussi. Et en fait, Elden Ring, voilà, c'est juste qu'il commence, il est à poil. Voilà, et typiquement, c'est ça qui est drôle, c'est que, je sais pas si ça se voit, mais du coup, voilà, il est à poil. Du coup, Mélina trouve notre héros comme ça, et dans le jeu on a deux fioles, une fiole pour les manas et une fiole pour la santé, et c'est dans des poches, mais techniquement c'est un mendiant, il a juste le slip, il lui colle aux fesses, ce que je trouve très 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 drôle. Voilà, typiquement, voilà, comme il a pas d'inventaire, il lui colle comme ça pour que du coup il puisse se soigner et tout. Mais donc je trouve ça vachement sympa parce qu'il retrace quand même fidèlement l'histoire, le fait que quand il sort de la zone de départ, on a vraiment un mob extrêmement puissant, difficile dès le début. Le fait que voilà, ça respecte à un moment donné quand il va à une grâce. Il y a Mélina qui apparaît, qui lui donne du coup la bague pour pouvoir appeler Torrent, qui du coup a un yak pour le déplacement. Et du coup, je trouve ça très bien. Même par exemple, le marchand, à un moment donné, il y a un marchand qui nous apprend à claquer des doigts pour pouvoir faire descendre Blade, un semi-loup qui gueule en haut d'une tour. Et du coup, ça le fait vraiment descendre. Et je trouve ça donc vachement fidèle, c'est vachement bien, mais toujours avec ce petit côté drôle. Et je trouve que, je pense que si on n'a pas joué à Elden Ring, on n'est pas totalement perdu. Et quand on a joué à Elden Ring, ça nous fait juste un peu plus rire sur certains aspects. Comme Blade, où du coup, c'est un guerrier. Dans le jeu, il est épique, on a l'impression qu'il est très puissant et tout. Alors que là-dedans, c'est genre un mec qui sait pas ce que c'est l'Est et l'Ouest, il sait pas du tout se repérer, il est complètement paumé. Ma fenêtre est ouverte, on entend tout, j'en ai ras les fesses. Mais voilà, et qui du coup est extrêmement fan de Rani. À un moment donné, on doit le suivre dans une quête pour aller battre un boss, quoi. Enfin, c'est un peu des boss rush, de toute façon, Elden Ring. Et genre, on sait juste que c'est un traître dans le jeu. Tandis que dans le manga, c'est genre, ils avaient créé un club de fans de Rani. Et ils avaient créé une poupée pour l'idolâtrer. Et son ancien copain, du coup devenu traître, l'avait genre habillé en mode loli et tout. Et lui, et Blade qui disait que c'était un blasphème. Et du coup, il allait le combattre et le tuer pour avoir fait ça, quoi. Donc c'est extrêmement drôle. Vraiment, je trouve que ça met bien en valeur quand même tout l'univers d'Elden Ring, l'histoire, sans pour autant tout dénaturer. Et c'est vrai qu'Elden Ring, si on veut s'y intéresser, c'est très compliqué. C'est de toute façon tout ce qui est From Software, l'histoire est assez compliquée. Parce qu'il faut. C'est pas comme d'habitude dans un jeu dit narrativement, très simplement, où on suit tous les PNJ nous disent l'histoire. Souvent, il faut chercher. Il y a un objet qui te permet de savoir l'histoire et tout. Donc,
Voilà, du coup, c'est un manga très sympa. Pour le moment, c'est pas trop trop dark. Voilà. Donc, sincèrement, si voilà, vous voulez lire plutôt une fantasy, bien évidemment, il n'y a pas de romance dedans. Ouais, je le conseille, je le conseille, pardon, c'est très très sympa. Et donc, du coup, je vais continuer, bien évidemment. Allez, hop, sur un autre livre, donc que j'ai fini hier. Autant Elden Ring, je l'ai fini il y a une semaine, je crois, quand j'étais en course la dernière fois, je ne sais même plus quand. Autant ça, je l'ai fini hier, et bon, ben, comme j'ai commencé tard, je l'ai lu en 2 jours, alors que ça se lit tout seul. C'est un autre livre de Blood Angel, Ainsi soit-il, tome 1, La Chute. Alors, si vous avez vu ma vidéo sur le premier Blood Angel que je vous en ai parlé, ben, Blood Angel, sur le premier livre que je vous présente, en soi, c'est pas la première fois que je le lis, hein, c'est de la littérature érotique, avec parfois quand même un peu dark. Ici, dans celui-là, je l'ai pas trouvé si dark que ça. Mais par contre, oui, érotique, ça reste toujours. C'est très très érotique. Alors, je vous avoue que je m'attendais encore à un côté dark. Et après le dernier livre que j'avais lu, j'étais en mode ah, j'espère que ça va aller. Et je trouve le concept génial. Vraiment, j'ai adoré un système où en fait il y a des Amazones qui existent. Je crois que je vais aller fermer ma fenêtre, hein. Je vais fermer ma fenêtre. Bon, j'ai fermé ma fenêtre, mais je pense que c'est juste en face, on l'entendra, mais j'espère moins quand même. Du coup, je disais, c'est donc un concept où les Amazones existent donc dans notre monde, mais elles vivent un peu voilà cachées. On ne dit pas exactement où, et justement, c'est un peu fait exprès. Et en fait, les anges sont devenus tellement orgueilleux que du coup, il y a une guerre qui a éclaté avec les Amazones. Et c'est les Amazones qui ont remporté la guerre. Et donc, comment dire, du coup, les conséquences de cette guerre ont fait que Dieu a donné donc une coupe aux Amazones et en fait, tous les 100 ans, des anges sont choisis, 2 anges sont choisis et sont déchus et sont choisis aux Amazones. Et du point de vue des anges, ils savent pas du tout en fait ce que ces anges déchus adviennent en fait. Du coup, là, on est 100 ans plus tard. On est avec, c'est Tamara, je crois, ou Tamzara. Des fois, j'ai un problème avec les prénoms. Donc c'est bien Tamara, qui est une haute guerrière. Donc on comprend que les hautes guerrières sont des anciennes et elles ont connu la grande guerre avec les anges et qui sont donc très puissantes. Qui du coup déjà c'est assez particulier que fait, ben, c'est même rare en fait. Je crois que c'est jamais arrivé qu'une haute guerrière soit nommée pour avoir 2 anges. Et quand elle va voir les noms des anges, elle découvre un simple ange qui s'appelle Vincent. Voilà, donc combattant de un ancien combattant de la Grande Guerre, qui n'était même pas là, la Grande Guerre dans le sens de la Grande Guerre, Première Guerre mondiale. Tandis que, et du coup, n'a pas connu la guerre de l'éclatement, je ne sais plus exactement comment ils disaient ça que ça, ou je crois que c'est la Grande Guerre, bref. Et le deuxième, qui est le plus étonnant, est en fait un archange, qui est du coup Gabriel. Et c'est la première fois qu'un archange est choisi, ce qui fait que au paradis, donc les anges sont que des hommes. Et tout le monde pensait que les archanges n'étaient, entre guillemets, exemptés du choix parce que c'était en, je crois, 1000 ans peut-être, je sais plus combien de temps, mais c'est un archange n'est jamais tombé. Et du coup, j'ai trouvé tout le concept génial dans le sens où bah, je me posais pas trop de questions entre guillemets sur l'univers, ça coulait de source, c'était génial. Le fait que bah, du coup les deux sont déchus. On a aussi le fait que Gabriel est très très tourné vers le sexe, donc du coup dans le sens où il est très très prononcé pour Luxure. D'ailleurs ça apporterait un petit problème qui est résolu trop vite d'ailleurs, j'en parlerai pas après. Et on a aussi ce Vincent et on se pose la question de pourquoi il est déchu quoi. Et euh, j'ai trouvé ça génial, le fait que bah, du coup il y a une remise en question et tout, mais le problème que j'ai eu, c'est que je trouve qu'au final l'histoire se passe un peu trop vite. Limite, je trouve que c'est très bien construit, j'adore le principe, mais j'aurais voulu un peu plus d'étoffement. Par exemple, le fait que la Grande Guerre a été éclatée globalement à cause aussi de Gabriel, parce qu'il a un orgueil démesuré. On apprend pourquoi Vincent, un simple ange qui a à peine 100 ans, est déchu avec Gabriel. Bah, en fait, c'est parce que Gabriel aurait dû protéger Vincent, il ne l'a pas fait, et du coup, bah, déjà Vincent n'aurait pas dû mourir alors que bah, il est mort, et que du coup, ben Gabriel était déchu
de ne pas avoir fait son boulot correctement en plus de plein d'autres choses. Et du coup, Gabriel a emmené avec lui Vincent. Et il y a plein de choses où il y a quand même une question de rédemption, une question de pardon, ce genre de choses et de changements que je trouve géniaux. Et aussi le côté où techniquement Gabriel est purement homo, mais comme du coup il vient pas esclave, mais sous la régide de notre Tamara, notre haute guerrière, finit indirectement par aimer les femmes. Donc j'aime un peu aussi ce côté, entre guillemets, on devrait être tous bi dans le sens où on devrait pas avoir de préférence et aimer un peu tout le monde. Même si je trouve que au final, notre Tamara, elle a deux hommes en face d'elle, elle est attirée par les hommes, donc bon, comme si les femmes devraient rester qu'hétéros, c'est un peu, voilà. Après, bon, c'est un autre point, mais c'est pas mauvais. Mais il y a des points que j'ai du mal. En fait, comme j'ai dit, ça reste quand même une petite lecture, c'est pour ça que je pense que ces derniers temps vous en voyez beaucoup. J'essaie de rattraper mes retards sur mes challenges et mes pales. C'est une catastrophe, mais c'est autre chose. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça se lit quand même vite. Je les lis en 2 jours parce que je les commence vers 22 heures et que moi j'ai tendance à être très un peu stricte avec moi-même sur tout ce que je lis. Si je lis 10 chapitres jusqu'à 23h59, si le chapitre d'après que je commence et qu'il est minuit une, il est considéré pour le lendemain. Voire même des fois quand je suis en plein milieu d'un chapitre, je me dis est-ce que j'ai lu plus de pages dans le jour d'après ou le jour d'avant et du coup je le compte. Bref, ce qui fait que voilà, du coup les choses que j'ai pas aimées, c'est que à un moment donné, on a Asmodée qui vient réclamer l'âme de Gabriel parce que étant un ange déchu, c'est plus un ange, donc ça devient plus ou moins une âme lambda, entre guillemets. Il vient la réclamer et du coup, la haute guerrière qui lui dit non, tu viendras pas, je trouve que c'est résolu trop vite parce que genre, elle avait l'épée qu'elle balance à Gabriel, il se rend compte que c'est son épée, il finit par le tuer parce que elle a le pouvoir de tuer en fait, techniquement, la présence physique d'Asmodée. J'ai trouvé ça que ça allait trop vite en fait. Et ce que j'ai un petit peu peur, mais pas assez. C'est comme la romance entre Vincent et Gabriel, où techniquement, comme c'est toute une question de rédemption, il faut que Vincent, déjà il faut que Gabriel soit moins orgueilleux, redevienne le Gabriel lors de sa création, donc quelqu'un qui pense aux autres et tout, et qui connaisse aussi un peu l'amour. Tandis que Vincent doit indirectement aussi pardonner Gabriel du fait de ne pas avoir venu l'aider lors de sa mort. Et il en tombe aussi amoureux. Et je trouve que ce côté amoureux passe trop vite à mon goût. On a un peu une ellipse à un moment donné, mais je suis un peu en mode ah, j'aurais voulu un peu plus de quelque chose, peut-être pas une scène BDSM, mais un peu plus de combat, de vrai, un petit plus de quelque chose et moins ça se passe d'un coup. Et c'est comme notre haute guerrière où au final, certes, j'ai compris qu'elle les aimait beaucoup les deux, ils sont tous les deux attirants à leur manière, mais je trouve qu'il n'y a pas plus d'interaction parce que justement, elle se barre à un moment donné pour les laisser eux du temps pour que techniquement ils s'apprennent à s'aimer. Sauf que, au final, je trouve que comme elle leur laisse du temps, je trouve elle a pas assez d'interaction avec eux et je sens qu'il manque un petit quelque chose, quoi. Donc ça me gêne un peu. Et aussi, ce qui m'a gêné, je me suis dit, mais merde, quoi, comment que ça se fait qu'elle sait tout? En fait, c'est elle qui apporte beaucoup de choses au lore. Le fait de pourquoi, en fait, les raisons de pourquoi Vincent est mort, que Gabriel n'est pas venu le sauver. Elle sait plein de choses. Plein de choses. Je veux bien comprendre que c'est une haute guerrière, mais après, on n'explique pas plus la société des Amazones, mais je me dis que ça peut être une haute guerrière sans forcément quelqu'un dans les hautes instances. Et surtout que c'est parce que parfois tu es dans les hautes instances que tu sais tout. Et donc typiquement ici, elle sait plein de choses et j'ai trop l'impression que c'est genre le scénario qui fait qu'elle sait plein de choses. C'est hyper dommage parce que j'aurais voulu que par exemple elle était là lors de ça ou genre tout le monde en a entendu parler. Plein de trucs dans ce style. Et à aucun moment en fait on nous en parle, ce qui fait que je trouve que elle a trop une fonction de avancer dans le scénario, notre haute guerrière. J'aurais voulu un peu plus de matière sur elle à la limite. Donc ce qui fait qu'au final, voilà, certains éléments sont trop rapides à mon goût et je pense que un peu peut-être une bonne cinquantaine, peut-être 100, je sais pas, entre 50 et 100 pages, je pense en plus, qui fait que nos héros ont vraiment un petit peu plus de problèmes ou que la construction de ces sentiments et de certaines choses sont un peu plus développées, je pense que ça aurait été un coup de cœur. Parce qu'il a démarré, c'était un coup de cœur et avec le temps et ces problèmes que j'ai évoqués,
ça a fini en demi-coup de cœur, dans le sens où c'est vrai que mes notes, je les donne entre 4 et 5 parce qu'on n'a pas le choix, mais je lui mettrais presque un 4,5 voire 4,75 quoi. Tellement que j'ai adoré tout, vraiment tout, même la fin, où ça fait pas trop cliffhanger, mais ça donne juste assez envie de se dire merde, c'est quoi la suite et d'avoir envie de lire la suite. Donc voilà, après, évidemment, j'en ai pas parlé, mais les scènes de sexe, elles restent très très chaudes, donc c'est pas pour tout le monde, mais ce n'est pas non plus, ça reste chaud, tout en étant pas vulgaire. Ça reste quand même quelque chose d'assez voilà, érotique, ça donne un peu plus ou moins envie, c'est entre guillemets doux. C'est pas, voilà, comme, c'est pas totalement vulgaire. Et je trouve ça pas mal. Donc bien évidemment, comme c'est dit hein, derrière, ce roman contient des scènes érotiques explicites en duo ou trio. Homo et hétéro s'adresse à un public averti. Donc je préfère le dire. Si c'est pas du tout votre truc, de toute façon j'ai dit c'est de la littérature érotique. Donc voilà, quoi qu'il en soit, j'ai très envie de m'acheter le tome 2 mais je vais attendre un peu. Parce que des fois je fais un lot en achetant chez une autre autrice en fait. Mais en tout cas, j'ai très hâte de... J'ai vraiment envie de voir la suite parce qu'il y a un couple à la fin qui en fait, ils essayent de voler la coupe et généralement ils sont punis par Dieu. Et en fait, ce couple, je m'attendais pas du tout. Je me suis dit, ouais, ça va être Raphaël, il va essayer de tenter de récupérer Gabriel parce que c'est son pote et tout, c'est un archange, machin chose. Et quand finalement c'est deux autres anges, rien à voir, et on se dit, ah bah merde, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Moi je pensais qu'ils allaient vivre leur amour au paradis. Du coup, t'es en mode, ah bon? Donc voilà, vraiment, je le trouve très très bien. Il se situe au-dessus de Tu seras ma damnation que j'avais à moitié aimé, mais il reste un petit peu en dessous de Tu seras ma chute. Non, tu seras ma perte. Ah, je sais plus exactement comment il se nomme d'ici. Jules Vauban. C'est magnifique. Donc du coup, le tout premier que j'ai lu, mais que j'en ai jamais parlé parce que je l'ai lu l'année dernière. Donc voilà, je vous retrouve pour ma prochaine lecture. Hello! En soi, je suis dégoûtée parce que cette vidéo, je l'avais déjà enregistrée, ainsi que l'avis pour Kat Daniels, et je sais pas ce qui s'est passé, mais mon ordi a fait planter la carte et m'a tout supprimé. Vraiment, je suis dégoûtée. Du coup, bah, je vais tout réenregistrer. Et du coup, donc, j'avais fait l'avis donc sur Beast of Prey. Donc, Beast of Prey. Voilà, comme tous les deux Sexus, je les lis généralement, j'essaye de les lire 10 jours avant leur sortie. Donc, du coup, c'est un peu la course. Bref. Alors, ce livre, c'est une fantasy young adult, et je vous avoue que tout ce qui est young adult, j'ai très peur parce que c'est pas mon style. Généralement, c'est des jeunes, entre guillemets, sans cervelle que j'ai envie de baffer, mais j'arrive pas à m'attacher au personnage. Je ne les supporte pas, donc en général, young adult, j'essaye d'éviter. Bon, je peux retrouver quelques bonnes surprises. Comme ici, vraiment, c'est une fantaisie auquel je ne pensais pas aimer, vraiment. Je trouve qu'on est quand même bien plongé dans l'univers, j'ai pas eu de moment de longueur, et je trouve que même la construction est bien faite, où au tout début, on voit les deux personnages principaux, on apprend un peu plus sur leur vie, mais tout n'est pas forcément tout de suite dit. Et du coup, on avance petit à petit jusqu'à un point très important où chacun perd un petit peu ce qu'ils avaient pour au final se retrouver un autre point commun ou un autre but. Et donc, ils vont devoir faire une alliance pour ensuite aller dans la grande jungle, tuer ce qu'ils appellent le Shetani, qui est le démon en langue swahili, je crois. Et même là, en termes de grande jungle, la grande jungle, on la considère comme un élément qui fait extrêmement peur, mais enfin c'est un élément très très dangereux. Et ce qui est vrai parce qu'ils sont à peine arrivés dans la grande jungle qu'il leur arrive que des soucis. À chaque fois ils sont à deux doigts de frôler la mort. S'ils sont pas dans le frôler la mort, ils sont à deux doigts de se faire manger, ça reste frôler la mort, mais vraiment il leur arrive que des problèmes. Ce qui fait qu'on ressent bien en fait le fait que cette jungle est vraiment terrifiante. Les personnages aiment beaucoup l'évolution, ou même à la fin du livre, quand ils se rendent compte de certaines choses, ben, ils n'ont plus forcément le même objectif que le tout début, et ils ont évolué, on sent qu'ils deviennent beaucoup plus mûrs. Ils ont un petit peu ce passage de l'adolescence ou du jeune adulte vraiment à, entre guillemets, un adulte. Mais au moins, ils ont une perspective du monde. Et quand, par exemple, notre héros arrive à être ce qu'il voulait,
bah, finalement il n'est pas si content que ça, dans le sens où le but recherché n'est pas forcément celui auquel on a et qu'on veut tout le temps tout petit, quoi. Et du coup, je trouve ça vachement bien. Donc Beast of Prey, Diana Gray, donc j'ai de ça que c'est vraiment une très très bonne surprise, un très bon young adulte. Pour moi, c'est un young adulte vu que c'est 13 ans et plus. Un très bon young adulte. Franchement, j'aurais pas cru. Qu'est-ce que j'avais dit? Je me souviens plus ce que j'avais dit dans la vidéo. Mais ouais. Mais du coup, j'aime beaucoup aussi le fait on intègre un autre personnage qui est le point de vue d'Adia. On sait pas qui est Adia et ça commence tout de suite par ça, par le fait qu'il y a une cassure dans le monde avec la splendeur qui est la magie. Et du coup, on a de temps en temps son point de vue qui est très important dans l'histoire, jusqu'à la fin. Euh, et son personnage, je trouve un peu dommage ce qui lui arrive et j'ai pas tout compris à la fin. Mais j'aime beaucoup, vraiment, je trouve qu'on est facilement transporté. J'avais commencé aussi à faire les post-it, je sais pas si ça se voit. J'ai essayé un petit peu, mais les post-it que j'ai utilisés, c'est des post-it de chez Action, vraiment, je recommande pas. Du coup, j'ai lu et j'ai utilisé d'autres post-it que j'avais achetés dans un book et que j'avais montré dans un haul. Voilà, qui sont ceux-ci. Donc ça, je l'ai montré dans une autre vidéo. Et c'est beaucoup plus pratique comme ça. C'est mon gros qui miaule. Donc voilà, je sais même plus ce que je pourrais dire à la vie. Ça, à mon avis, à faire 5 minutes alors j'en ai fait 10. Bref, oui. Donc du coup, je me suis acheté le tome 2 parce que j'aime beaucoup. J'ai envie de savoir la suite vraiment, même à la fin, même si je me doutais un petit peu. Un point qui m'a aussi surprise dans le livre, c'est que à chaque fois, je me dis par exemple, bah, ça arrive que dans les livres, indirectement, je devine, voilà, j'arrive à deviner ce qui se passe. Et ici, à chaque fois, je me disais, bah, c'est lui le méchant, c'est ça qui va se passer, ça qui va se passer. Au final, l'autrice arrive à nous maintenir dans la mauvaise direction pour qu'à la fin, on soit comme un peu surpris. Pas non plus révélation de fou furieux, mais moi, je me suis dit, ah, finalement, c'est lui. Ah, pas que c'est pas bête, mais c'est assez surprenant, et du coup, je trouve que ça donne un petit plus dans la lecture. Mais du coup, voilà, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est qu'il y a une genre d'illustration en dehors de la jaquette. Voilà, et je trouve ça très très sympa. Et aussi le fait qu'on a une carte, donc ça m'est arrivé d'être un petit peu perdue et de regarder la map. Bon, c'est pas non plus. Il voyage pas encore beaucoup. Peut-être dans le deuxième tome. Mais je trouve ça sympa. C'est vrai qu'à la limite, celle qu'on va plus utiliser, ça serait cette carte-là. Même si au final, il rentre pas non plus des masses. Donc voilà. Après, il y a un autre sujet qui est abordé, c'est pas la ségrégation, mais c'est en fait le fait qu'il y a deux origines chez ces personnes, qui est Ged et Yada, je sais plus, et que au final, eh ben notre héros tombe amoureux de notre héroïne, donc notre héros c'était Ekon et Kofi notre héroïne. Et Kofi donc tombe amoureux d'Ekon. Au tout début, je détestais parce qu'ils avaient des préjugés par rapport à leurs origines, mais au fur et à mesure, ben, Ekon tombe amoureux de notre Kofi. Bon, je vous avoue que c'est pas vraiment une nouvelle, vu que c'est indirectement, on me l'a considéré presque comme une romance fantasy, alors que c'est plus une fantasy qu'un fond de romance, donc faut pas du tout s'attendre à une grande romantaisie, c'est vraiment plutôt une aventure fantasy avec un fond de romance. Et la morale, en fait, c'est que comme ils tombent amoureux, s'en foutent de leur origine. À la limite, ils détestent même le principe que les gens disent bah, il y a des origines, ah, c'est qu'une sale gueide, genre c'est un peu une débile, une pauvre ou un truc comme ça. Et du coup, ben, ils s'en foutent des origines, ils s'aiment pour bah, ce que la personne est. Et c'est une belle morale et vraiment, je trouve ça beau et surtout que si c'est pour les jeunes, ça donne quand même une bonne morale. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, je vous conseille ce livre vraiment. J'aurais pas cru aimer. Déjà que je n'avais pas aimé. Je n'avais pas aimé malheureusement comment ça s'appelle les sables d'Arabia. Ça c'est dans une. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais bon, du coup, si ça vous a plu, euh, si ça vous a plu, si le livre vous intéresse, voilà, je vous le conseille. C'est vraiment pas barbant, on reste quand même relativement accroché. Bon, en tout cas, pour cette partie, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne rien louper et à éventuellement me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.